Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire un carré pour donc un plaid pour suivre nos carrés avec deux couleurs. Donc moi j'ai repris le vert pomme moyennement et le bleu turquoise et je vais commencer par le bleu turquoise. Alors je vais vous expliquer. En gros on va faire deux rangs d'une couleur et deux rangs de l'autre couleur. Donc on commence tout de suite par faire le nœud de base. Ensuite, voilà, nous allons faire 22 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Voilà, donc on va attaquer le premier rang. Donc nous allons faire une demi-bride dans la troisième maille en l'air. On regarde bien. 1, 2 et la troisième maille en l'air. On commence tout de suite par une demi-bride. Comme ceci, on pique dans la troisième, on récupère le fil et on passe à travers les 3 boucles. Voilà. Ensuite, on va refaire donc 18 demi-brides de plus. Donc dans chaque maille chaînette, une demi-bride. Je les compterai à la fin pour être sûr d'en avoir 18. Voilà. Vous piquez bien ici dans la maille chaînette suivante. Et vous passez à travers les 3 boucles. Donc là, on voit bien que c'est celle-ci que j'ai travaillée. On passe dans la suivante. Tac, on récupère le fil et on repasse le fil. Je reprends. Bon, j'avais déjà expliqué les demi-brides. C'est pour ça que je vais un petit peu plus vite. On récupère le fil, on repasse et hop là. Donc là, je vous retrouve à la fin du rang. Vous faites en tout, donc, en tout 19 demi-brides dans le premier rang. Je vous retrouve à la fin. Donc, petite erreur, en tout, il y a 20 demi-brides. Voilà. Donc, le deuxième rang se fait pareil. Donc, on tourne le travail. Hop. On fait 2 mailles en l'air. Et ça ne compte pas comme la première demi-bride. Donc, on fait un jeté et on pique dans la première demi-bride, dans les 2 brins. Il n'y a pas d'effet de devant-derrière. Après, on pique dans la seconde. Et on fait toujours notre demi-bride dans la troisième, etc., etc. On refait tout un rang de demi-bride. C'est juste à la fin du rang qu'on va changer de couleur. Je vous rassure, on ne coupera pas les fils. C'est déjà une chose qu'il n'y aura pas à rentrer. Donc dans mon modèle, on dit de ne pas couper les fils. C'est déjà une bonne chose. Allez, une dernière fois, je vous remontre et je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, je suis arrivée à la dernière demi-bride. Donc les 2 mailles en l'air ne comptent pas comme une bride. Hein. Surtout, ne jamais l'oublier. Comme une demi-bride. Vous faites un jeté. Vous piquez dans votre dernière demi-bride. Vous récupérez le fil. Et là, ce qui change, c'est là qu'on change de couleur. On prend la deuxième couleur. On la prépare et on refait le dernier jeté avec la nouvelle couleur. Voilà. Après, on garde les fils par ici,
puisqu'en fait après on les reprendra au fur et à mesure. Puisqu'à chaque fois on fait un aller-retour avec la nouvelle couleur. Après moi je vais juste, hop là, je tourne et je prends juste un petit peu mon fil quand même. On fait une, deux mailles en l'air, un jeté, on va piquer dans la première demi-bride. Moi je vais juste cacher au moins le premier, je récupère le fil et je fais un jeté. Donc ça c'est la première demi-bride et on continue toujours pareil. On récupère le fil et on va faire 2 rangs comme ceci de nouveau. Voilà, on passe bien dans la bride, récupère le fil, on refait un jeté et on refait notre demi-bride. On pique, donc là on voit bien que c'est celle-ci que j'ai travaillé. On pique dans la suivante, on récupère le fil et donc on va faire 2 rangs comme ceci, toujours pareil. Je vous retrouve à la fin du rang, juste pour tourner et pour vous rappeler de faire les 2 mailles en l'air. Et après on verra combien de rangs on va faire pour tout ça. Donc en tout nous allons faire 15 rangs. Donc en gros vous aurez 4 rangs, non, enfin 4 motifs, disons on va dire, de 2 fois les demi-brides en bleu, 3 rangs de 2 fois les demi-brides en vert, plus un dernier rang avec les demi-brides en vert. Donc là, hop là, je travaille dans ce sens, je tourne mon travail, tac. Je refais mes 2 mailles en l'air qui ne comptent pas comme une demi-bride, donc je travaille la première demi-bride. Tout de suite ici, la toute première, je la travaille, hop là, je fais ma demi-bride et je continue en prenant la seconde et je continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Et après on va rechanger de couleur. Je vais vous remontrer une fois comment on change de couleur et après je vais vous montrer au fur et à mesure ce que donne le travail jusqu'à ce que ce soit fini comme d'habitude. Voilà, tout de suite. Nous voilà au changement de couleur. Donc je vous remontre une dernière fois. Vous faites votre jeté tout à fait normal avec la couleur que vous avez actuellement. C'est dans la dernière demi-bride. Vous piquez dans la dernière demi-bride. Vous récupérez votre fil et là, vous prenez l'autre couleur. Donc le bleu, pour moi, le bleu turquoise. Je récupère le fil et je refais. Voilà, comme ceci. Je fais le dernier jeté avec la nouvelle couleur. Là, on aura juste les fils qui seront visibles, mais en fait, après, au fur et à mesure, on refera des rangs de blanc autour des carrés pour pouvoir les assembler. Et c'est ça qui fera que, bon, en fait, on les verra plus. Donc là, je reprends, je tourne mon travail. Je fais 2 mailles en l'air, pardon. Un jeté. Je pique dans la première demi-bride. Je récupère mon fil. Et je refais ma première demi-bride. Et je continue comme ça, donc sur 2 rangs. Cette fois-ci, je vous retrouve à la fin des 2 rangs. Comme ça, je vous remontre encore une fois comment on change de fil. Et après, on se retrouvera donc au fur et à mesure pour voir l'avancée du travail. Voilà. Donc voilà, là, j'ai refait mon dernier rang de bleu. J'ai commencé donc ma demi-bride. Je vous remontre une dernière fois. Vous commencez, vous faites votre jeté, etc. Et pour le dernier jeté, vous reprenez la deuxième couleur et vous passez à travers toutes les boucles. Et après, vous recommencez 2 mailles en l'air et une demi-bride dans chaque demi-bride. Je vais vous retrouver à la fin de ces 2 rangs aussi pour vous remontrer bien encore une fois comment on change
2 couleurs au cas où. Je vous remontrerai une dernière fois tout ça. Donc, et je vous remonte ça une dernière fois. Voilà, donc je vous retrouve une dernière fois pour ce changement de couleur. Je fais mon jeté. Là, je prends les 2 brins de la demi-bride. Je passe à travers. Je récupère mon fil. Et je prends mon autre couleur. Donc, hop, je la mets sur mon support. Ça, c'est plus sympa. Je refais un jeté et je retire à travers les 3 boucles. Et je change à nouveau de couleur. Vous pouvez un peu tirer pour que ce soit un peu droit. Et donc, une dernière fois, je vous redis. Donc, vous faites, là, vous avez 2 rangs de bleu, 2 rangs de bleu. Vous répétez encore un bleu, un vert, un bleu. Et le dernier vert que vous ferez, il n'y aura que 1 rang au lieu de 2. Donc, il faut 15 rangs en tout. Là, on est 2, 4, 6, 8. Donc, à la fin, on aura 15 rangs en tout. Bon, bah, je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer le résultat de mon travail. Donc voilà, on est arrivé au tout dernier rang. J'ai fait 2 rangs de bleu, 2 rangs de vert, 2 bleus, 2 verts, 2 bleus, 2 verts, 2 bleus. Et le dernier, ce sera un vert. Je fais ma dernière demi-bride. Donc je pique bien entre les 2 ici. Je récupère mon fil et je prends ma deuxième couleur. Et je fais le dernier jeté avec celle-ci. Je tiens un petit peu sur les fils. Voilà, pas trop. Sinon après ça fait plus carré. Je fais 2 mailles en l'air et je vous remontre une dernière fois. Donc un jeté, je pique dans les 2 brins de la première demi-bride. Les 2 mailles en l'air ne comptant pas comme une demi-bride. Et je continue tout mon rang en demi-bride vert. Voilà. Bon, l'avantage avec cette méthode, c'est que vous ne vous trompez pas. Est-ce que j'ai fait la dernière demi-bride ou pas? Puisqu'en fait, là, les 2 mailles en l'air ne sont pas du tout comptées comme une demi-bride. Donc, du coup, vous risquez très peu de vous tromper. Allez, je finis ce rang et je vous retrouve. Et nous y voici. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à rentrer les fils et notre carré. Notre 5e carré est fait. Et il est tout joli. Voilà. Le 5e carré est fait. Donc maintenant, on attaquera le 6e à la prochaine vidéo. Donc aujourd'hui, demain, après-demain, je ne sais pas encore. Tout dépendra déjà du temps que j'ai pour le faire ou pas. Voilà. Donc pour celle-ci, c'est fini.